Cela remonte à quand la dernière fois que tu as pris du temps pour toi? Bon, avouons-le, combien d'entre nous se sont retrouvés à pleurer pour on ne sait quelle raison dans notre voiture ou notre lit parce qu'on est juste trop débordé? Allez, dis-moi que ce n'est pas juste moi. Tu sais, ces petits signaux qu'on ignore, mais qui crient à l'intérieur, stop, prends soin de toi. Et si tu regardes cette vidéo en ce moment avec des cernes qui limitent, cachent tes joues ou un café froid à la main, il y a de fortes chances que ton corps t'a déjà envoyé un signal. Eh bien, on est là pour en parler aujourd'hui parce que si tu veux réclamer ta croissance personnelle, ce fameux glow up, comme on dit si bien, ça commence par une pause bien méritée. Alors, prête à découvrir si c'est ton moment? Avant de commencer cet épisode, je veux que tu prennes une grande inspiration là maintenant. Ferme les yeux si tu peux et laisse tes épaules juste retomber. Tu as le droit de poser tout ce que tu portes sur tes épaules depuis, je pense, trop longtemps, juste le temps qu'on passe ensemble. Hello, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode sur la chaîne Yo Body Mind, le podcast qui développe ta puissance physique et mentale. Dans cet épisode, on va explorer ensemble les signes qui te montrent que tu as besoin de prendre soin de toi et de faire une pause tout simplement. Pas pour te faire culpabiliser, mais pour t'apprendre à les reconnaître, à les écouter et à les transformer en force. Parce que oui, prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe, c'est le premier pas vers la vie que tu mérites vraiment. J'ai une question pour toi. Quand est-ce que tu t'es arrêté pour la dernière fois? Pas pour te demander ce que tu devais faire ou ce que tu devais régler, mais juste te demander comment je vais aujourd'hui. Ce n'est pas une question facile, n'est-ce pas? On a parfois peur de la réponse et pourtant, c'est souvent la plus importante. Je rencontre des femmes incroyables, des femmes fortes, des femmes courageuses, des femmes qui avancent coûte que coûte et tu en fais certainement partie. Mais derrière cette force, il y a souvent une fatigue, un épuisement qu'on cache si bien et même à nous-mêmes. Est-ce que par exemple ça t'arrive de cacher cette fatigue derrière un joli sourire? Ces petits cris silencieux que ton esprit et ton corps t'envoient, mais que tu n'entends pas ou que tu ne souhaites pas entendre parce que tu es trop occupé à courir, parce qu'il y a des obligations à remplir, parce que tu dois t'occuper des enfants ou de la famille. Mais imagine une seconde être une plante qui pousse sous un soleil éclatant, mais dont les racines sont complètement desséchées. Crois-tu que cette plante continue de fleurir? Je ne pense pas et nous sommes un peu pareils. Alors reste avec moi, ensemble on va apprendre à décoder ces messages, ces appels au secours que tu as peut-être ignorés trop longtemps. C'est le moment de te reconnecter à toi-même, de te retrouver et surtout te choisir. Alors, petite leçon rapide sur le cerveau. Le stress chronique, c'est comme avoir une alarme incendie qui sonne tout le temps. Ton système nerveux est en mode combat ou fuite en permanence et c'est lui qui envoie des signaux d'alerte à ton cerveau. Mais nous, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on continue à ignorer le feu. Et ce qui se passe, c'est que voyant que tu ne réagis pas à certains signaux que ton cerveau t'envoie, il va donc trouver une autre solution de te le faire comprendre. Et c'est à ce moment-là que les soucis de santé peuvent apparaître. Le corps et l'esprit sont liés et c'est la raison pour laquelle, sur ma chaîne, je ne fais aucune distinction entre ces deux éléments car ils agissent en synergie. Dans cette première partie, on va s'attarder sur les signes physiques qui te montrent que tu as besoin d'une pause. Le premier panneau à surveiller est une fatigue constante. Dans le domaine du sport, par exemple, on distingue deux types de fatigue. La fatigue aiguë et la fatigue chronique. Mais quelle est la différence entre les deux? La fatigue aiguë est une fatigue qui survient à la suite d'un effort immédiat. Par exemple, j'effectue ma séance de sport, puis le lendemain, voire même le surlendemain, je me sens extrêmement fatiguée. Et généralement, cette fatigue ne dure que quelques jours. Mais à l'inverse, si cette fatigue persiste dans le temps, donc des semaines et voire même des mois, il est fortement probable que tu fais face à une fatigue chronique qui, elle, est un signal clair que tu as besoin d'une pause. Par exemple, tu dors 8 heures, tu effectues de bonnes nuits, mais tu te réveilles encore plus fatigué qu'un lundi matin après un week-end de fête. Ton cortisol, qui est l'hormone du stress, est en mode montagne russe et forcément les variations hormonales, ça ne pardonne pas. Le panneau numéro 2 concerne les petits bobos qui traînent. Et oui, les douleurs par-ci par-là, les rhumatismes, les courbatures qui apparaissent alors que tu as monté à peine 4 marches d'escalier. Ce mal de tête qui revient constamment, cette digestion bizarre, ce n'est pas juste un hasard. Ton corps te parle. Ignorer ces signaux, c'est comme ignorer le voyant des sens vides, par exemple. Pour le panneau numéro 3 à observer, il s'agit des troubles de la concentration. Cela m'est déjà arrivé de relire, par exemple, 3 fois un mail simple
et ne rien comprendre à celui-ci. Les études émettent l'hypothèse selon laquelle les effets rapides du cortisol altèrent la mémoire de travail à un intervalle de temps ultérieur commençant environ 25 minutes après le stress. Pour imaginer un peu lorsque tu es stressé par un événement par exemple sur une longue période et que de forts taux de cortisol sont libérés, cela aurait des effets 25 minutes plus tard sur ta mémoire de travail. Et cela veut dire que tu es moins efficace au boulot mais aussi dans tes tâches du quotidien. Tu oublies peut-être d'enlever le linge dans la machine, ou tu oublies peut-être les rendez-vous des enfants, ou même tes propres rendez-vous. Et je pense que ce n'est pas ce que l'on recherche. Tout comme des signes physiques, on a également des signes émotionnels. Donc la deuxième partie consiste à déceler les signes émotionnels qui te montrent que tu as besoin de faire une pause. Parlons émotions. Ton cerveau limbique, tu sais, cette partie qui gère tes émotions, peut te jouer des tours lorsque tu es sous pression. Si tu te sens déconnecté ou à fleur de peau, c'est peut-être un signe que tu as besoin de faire une pause. Et c'est tout naturellement que le premier signe est l'irritabilité. Tu es dans un supermarché et la caissière prend son temps pour ranger la monnaie, discuter avec les clients devant toi. Normalement, ça t'aurait pas dérangé. Mais là, tu sens une boule de colère monter en toi et tu te surprends à penser « Mais pourquoi elle traîne autant celle-là ?» Tu ne dis rien à voix haute, mais à l'intérieur, tu es en ébullition, comme si le monde entier conspirait pour te faire perdre ton temps. Lorsque ton cerveau est en surcharge, il est hypersensible aux stimuli. Donc, résultat, des situations banales te semblent insupportables car ton système nerveux est déjà sous tension maximale. L'irritabilité peut être vue comme étant un voyant rouge, tu sais, sur le tableau de bord de ta voiture. Elle ne veut pas dire que tu es faible ou que tu exagères, mais juste que tu es à court de ressources. Donc, écoute ce signal et recharge tes batteries avant que ton moteur ne surchauffe. Le deuxième signe concerne l'engourdissement émotionnel. Tu sais, tout va bien, mais tu ne sens rien du tout. Même une bonne nouvelle te laisse en mode OK. Cette réponse peut être vue comme une stratégie de survie de ton cerveau pour éviter l'épuisement émotionnel total. Et cela peut déboucher à terme sur un manque total de motivation. Tu sais, tu remets au lendemain des choses qui te passionnaient avant, tu procrastines. La motivation et les émotions sont liées. Donc, lorsque tu fais face à un engourdissement émotionnel, il est temps que tu prennes une vraie pause. Et ne confonds pas pause avec un échec. Parfois, pour avancer, il faut juste s'arrêter faire le plan. Et je dois dire que ta vie sociale et professionnelle en dépendent. Si ton boulot, tes relations ou même ton temps libre commencent à ressembler à des obligations, c'est le moment de faire une pause. Et je vais te donner quelques panneaux à surveiller. Le premier panneau, il s'agit de la déconnexion sociale. Tu refuses toutes les sorties car tu es surmené, mais tu as le temps de scroller sur Instagram en pyjama. Tu n'as plus forcément envie de sortir, boire un verre avec tes amis. Tu entretiens une forme de déconnexion sociale parce que tu n'as pas forcément envie de voir du monde. Le deuxième panneau met en lumière les décisions quotidiennes altérées que tu peux avoir lorsque tu es en situation de stress intense. Tu sais, ces moments où tu n'as pas forcément les ressources nécessaires pour prendre une décision éclairée sur ta vie, sur un choix que tu dois faire. Et malheureusement, cette situation peut déboucher sur une mauvaise prise de décision et une absence totale de recul. Le panneau numéro 3 est l'absence de plaisir dans tes activités, une absence constante de plaisir, même ton rituel préféré, une soirée Netflix ou ton yoga préféré ne te fait même plus vibrer. C'est un signe de désalignement entre ce que tu fais et ce que tu ressens. Alors concrètement, comment tu peux réclamer ta croissance personnelle? En un, tu peux détecter tes propres signaux d'alerte en utilisant un outil comme un journal de bord dans lequel tu vas noter ton état émotionnel et physique chaque jour. Cela peut permettre en 1 de détecter si tu as une fatigue aiguë ou chronique et de la prévenir et 2, identifier les potentielles situations qui déclenchent ton stress. En 2, te planifier des moments de pause. Les pauses intentionnelles, même 5 minutes, ont un impact sur la plasticité cérébrale. Donc, le simple fait de prendre 10 minutes pour marcher seul en pleine nature, 10 minutes pour être dans un silence complet ou effectuer une méditation avec un professionnel de santé peut t'aider à aller mieux. Et même plus simple, tu peux même effectuer des mini-pauses entre tes tâches, entre ton travail. Donc, en conclusion, ton corps et ton esprit sont liés et aucun signal ne se présente par hasard. Les signaux que l'on t'envoie est un message clair, alors prête attention aux signes physiques, émotionnels et mentaux. Et prends le temps de te poser. Aujourd'hui, je t'encourage fortement à choisir de te prioriser, de prioriser ton bien-être. Note un premier signe d'alerte que tu as peut-être identifié et une action simple que tu peux entreprendre dès maintenant pour y remédier. Tu ne peux pas grandir si tu ignores constamment les racines qui te nourrissent. Alors réclame ta croissance personnelle car personne ne le fera à ta place.
Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne rien rater des épisodes qui arrivent. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.